Nous poursuivons notre petite série de commentaires, de quelques notes finalement sur ce livre, La Harpe de Dieu. 3 courts exemples d'interprétation biblique. Pages 82 et 83. Exemple d'interprétation par rapport à Noël. Jésus ne naquit pas le 25 décembre comme on le suppose généralement, mais le 1er octobre. Il est peu probable que les bergers aient gardé leurs troupeaux dans les champs et aient couché à la belle étoile en plein hiver. Alors, c'est assez intéressant, sauf que par les silences, par les non-dits, ce genre de passage laisse entendre que toutes les églises chrétiennes, à l'époque, enseignaient que Jésus était véritablement né le 25 décembre. Or, à l'époque, on n'a pas attendu le début du XXIe siècle. À l'époque déjà, les grandes églises chrétiennes expliquaient, il suffisait de demander à n'importe quel pasteur, et je pense aussi pour les prêtres de l'église catholique romaine. D'ailleurs, le 25 décembre, c'est le calendrier occidental, c'est pas valable pour les orthodoxes, mais ce monsieur ne connaît pas, malgré le soleil qui l'éclaire, l'église orthodoxe. Bon. Donc, les pasteurs à l'époque, et sans doute prêtres catholiques romains, pouvaient très bien expliquer en 2 minutes ce que l'on sait aujourd'hui, on le savait déjà à l'époque, c'est que c'était une fête païenne, une fête romaine, qui a été christianisée. Voilà, le soleil qui revient, après le solstice d'hiver, les jours gagnent donc sur la nuit, et voilà une belle symbolique pour trouver le moment dans l'année pour fêter la naissance de Jésus. Il est évident que ce n'est pas indiqué dans les évangiles, c'est pas du tout idiot ce qu'il marque par rapport au chant et tout ça, mais la manière d'écrire et surtout d'oublier bizarrement certaines choses laisse entendre que le christianisme a non seulement imposé, mais sans explication, comme si c'était un dogme absolu, le 25 décembre. Donc voilà une manière de dire les choses, une interprétation de la Bible qui ne laisse pas de place à un dialogue avec qui que ce soit. Dans l'absolu, bon à l'époque peut-être un peu moins, mais quand même, dans l'absolu on peut fêter Noël quand on veut, c'est juste qu'il fallait bien trouver une date. Mais on n'en fait pas un dogme, ça fait partie de la liturgie, c'est tout. Page 166, ah oui. Un fameux chiffre, un nombre important. Le Christ est l'instrument ou le canal pour la bénédiction de l'humanité. Il se compose de Jésus, la grande et puissante tête, et de 144 000 membres. Apocalypse 7, 4. L'interprétation des 144 000 dans une théologie un peu habituelle, des gens qui travaillent le contexte, donc des théologiens, on a la symbolique 12 qui parle d'Israël, multiplié par 12 qui parle de l'Église, c'est-à-dire l'espérance de l'union du premier et du deuxième peuple élu. 1000 est un nombre qui généralement veut dire en fait la totalité, l'éternité, la globalité. Donc nous avons une symbolique en fait magnifique dans le livre de la Révélation, dans le livre du dévoilement, pour parler de la réconciliation du genre humain que Dieu souhaite. Mais là, évidemment, c'est autre chose. Il s'agit de 144 000 membres de la véritable Église. Alors attention, nous sommes toujours en 1921, et pour ceux qui interpréteraient en disant « oui, mais c'est symbolique, c'est pas vraiment 144 000 », si, c'est vraiment 144 000, et j'avais dit que je ne parlerai pas d'après 1921, donc chacun interprétera si jamais ça a changé par la suite, et pourquoi ça a changé par la suite. Petite référence à la page 249, j'ai noté. Donc, on va dire un petit bonjour à la page 249. Oui, la page 249, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas simplement une fois comme ça qui parle des 144 000. L'Église est une classe appelée, élue, séparée et distincte de toutes les autres classes. L'Église de Christ se compose de Jésus-Christ, la tête, et de 144 000 membres qui forment son corps. Colossiens 1,8, Apocalypse 7,4. Donc c'est redit, encore une fois, les choses sont claires, c'est à prendre littéralement, pas besoin d'interpréter différemment. À l'époque, c'est-à-dire quand les étudiants de la Bible, futurs témoins de Jéhovah, sont loin d'être 144 000, c'est
c'est indiscutable, le chiffre, le nombre de l'Église est de 144 000. Petite aussi comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. À l'époque, la théologie catholique romaine, son langage, sa manière de parler d'elle-même, ressemble beaucoup à cela. Pour un mouvement qui déteste la papauté, eh bien, parler d'une classe, encore que le mot classe n'est pas dans la théologie catholique romaine, appelée élue, séparée et distincte. À l'époque, l'Église catholique romaine parlait de société parfaite. Et là, vous voyez un peu le même genre de langage. Donc pour un groupe qui déteste la papauté, il lui ressemble dans ce qu'elle a de pire à l'époque. Sauf qu'elle, entre-temps, elle a fait Vatican II. Donc je termine avec la page 273 sur cette question des 144 000. Donc encore une histoire d'interprétation de l'Apocalypse qui n'a strictement rien à voir avec le contexte qui est un livre d'espérance, de soutien envers les chrétiens persécutés. J'ai pas inventé grand-chose, un tout petit peu de contexte du livre, un tout petit peu de théologie, et on voit cela. On ne voit pas des annonces alambiquées, des chiffres qui n'ont rien à voir avec le contexte, qui parlent de ce qui se passe dans 1000, 2000 ou je sais pas combien d'années. Page 273. Le chrétien ne verra dans le ciel que ceux de ses compagnons de route qui auront aimé leurs frères d'un cœur pur, qui auront traversé des épreuves ardentes et accepté avec joie les expériences que le Seigneur leur aura envoyées. Car tous seront pareils au Seigneur. De même qu'une étoile diffère en gloire d'une autre étoile, ainsi chacun des membres de ce royaume glorieux différera d'un autre membre. Quelle magnifique assemblée formeront ces 144 000 êtres glorieux unis à Christ Jésus, leur tête glorieuse. Donc il s'agit bien d'un chiffre réel, d'un nombre réel. Il n'est pas question ici d'interpréter de manière symbolique ce que ce monsieur écrit. Il n'est nullement question de reprendre ce chiffre différemment. Donc voilà, donc si jamais entre-temps il y avait une interprétation différente des 144 000, cela ne correspond pas du tout à la doctrine telle qu'elle est clairement établie, je vous rappelle, avec des preuves. Ce monsieur parle tout le temps de preuves. Dernier exemple, car je suis toujours un peu trop long. Nous sommes à la page 252, tout en haut. Le 50e jour après la résurrection de Jésus était le jour de la Pentecôte. C'est alors que l'appel fut adressé au reste des Juifs de venir à Dieu, d'accepter Jésus comme leur tête, de passer de Moïse à Christ et de devenir membres des 144 000 qui forment l'Église. Donc là, rien n'est dit sur l'époque, mais quand on lit l'ensemble de ce livre qui reprend quasiment en tout point son prédécesseur, même s'il peut y avoir de ci, de là une contradiction forte, mais bon. À quelle époque ils arrivent les 144 000 ? Si on lit ce livre, eh bien les 144 000, ils arrivent à l'époque de la fin, qui pour ce monsieur et son prédécesseur, le début de la fin commence en 1874, ensuite ce début de la fin commence en 1914-1918, etc. Toujours un petit peu de décalage à fur et à mesure que nous avançons dans le temps, mais avec la même méthode de reprise de chiffres totalement hors contexte par rapport à l'époque à laquelle ils ont été notés, écrits. Donc voilà pour les 144 000, c'est quelque chose qui est important, qui revient, vous l'avez entendu, au moins 3 fois dans ce livre.